Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé cette vidéo pour garder contact et continuer notre programme en attendant que la situation revienne à la normale. Donc, si vous vous rappelez, on s'est arrêté au niveau de la mise en forme d'un tableau. On a dit qu'il existe deux types de mise en forme automatique et mise en forme conditionnelle. Donc, voilà les deux icônes relatives à chaque type de mise en forme. Et bien avant, on a parlé de la mise en forme relative, dont le rôle, c'est de faire la recopie de la formule saisie dans la première ligne de notre tableau sur les autres lignes. Dans le cours d'aujourd'hui, on va aborder une nouvelle notion, c'est l'action conditionnelle. Donc, pour ce faire, on va imaginer la situation suivante. On a ici différents prénoms et différents âges. Pour chaque prénom, on veut afficher automatiquement dans la cellule période s'il s'agit d'un enfant ou bien d'un adulte. Bien sûr, pour décider s'il s'agit d'un enfant ou bien d'adulte, on va avoir recours à l'âge de la personne. Donc, comme nous le savons, si l'âge est inférieur à 18 ans, il s'agit d'un enfant, sinon c'est un adulte. Et comme d'habitude, on ne va pas le faire manuellement, c'est-à-dire on ne va pas lire l'âge et taper manuellement adulte ou bien enfant, mais on va le faire automatiquement grâce à la fonctionnalité action conditionnelle de Microsoft Excel. Donc, le principe est simple. L'action conditionnelle a pour forme générale. On commence par le si. Ici, on écrit la condition. Alors, et on tape l'action 1. L'action 1, c'est l'action à exécuter ou bien à appliquer ou bien l'expression à afficher si la condition est vérifiée. Sinon, action 2, il s'agit de l'action qui va être appliquée si la condition n'est pas vérifiée. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la formule sous Microsoft Excel. Donc, une formule sous Microsoft Excel commence toujours par le signe égal. Donc, on tape le si, on ouvre et on ferme les parenthèses, on met deux points-virgules. Alors là, on obtient trois espaces. Le premier espace, il est réservé à la condition. Le deuxième, il est réservé à l'action qui va être appliquée ou bien l'expression qu'on va afficher ou bien que Microsoft Excel va nous afficher si la condition est vraie, c'est-à-dire si la condition est vérifiée. Le troisième espace, il va être réservé à l'expression qui va être affichée ou bien l'action qui va être appliquée dans le cas où la condition n'est pas vérifiée. Donc, passons à la pratique. Donc, pour procéder, on va se placer dans la case correspondante à la première personne. Donc, on tape l'égal. Donc, une formule commence toujours par le signe égal. Je mets le si. J'ouvre la parenthèse. Excel me rappelle ou bien m'affiche la forme générale d'une action conditionnelle. Donc, j'ai les deux parenthèses. J'ai les deux points-virgules. Dans le premier espace, j'ai le test logique, c'est-à-dire la condition. Dans le deuxième, j'ai la valeur si vraie, c'est-à-dire la valeur qui va être affichée si la condition est vraie ou bien si la condition est vérifiée. Et dans le troisième espace, j'ai la valeur qui va être affichée si la condition n'est pas vérifiée. Donc, ici, ma condition, si l'âge doit être inférieur à 18, donc l'âge de la première personne, donc il se trouve dans l'adresse ou bien dans la référence F5, donc F5. Je mets le point-virgule, F5, l'âge, il doit être inférieur à 18 ans, donc inférieur à 18. Donc maintenant, j'ai complété ou bien j'ai terminé la condition. Je mets un point-virgule. À ce stade, je dois mettre la valeur si vrai, la valeur à afficher si la condition est vérifiée. Donc, si l'âge est inférieur à 18 ans, il s'agit d'un enfant. Donc, je tape enfant. Je mets un autre point-virgule. Donc,
Ici, je dois mettre la valeur qui va être affichée si la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que si l'âge est supérieur ou égal à 18. Donc, si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, il s'agit d'un adulte. Donc, je mets adulte et je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. J'ai mis les deux expressions enfant et adulte entre deux guillemets pour que Microsoft Excel sache qu'il s'agit d'expressions qu'il doit afficher telle qu'elle est sans modification. Je tape Entrée et voilà, j'ai enfant. Donc, sans appliquer Excel à appliquer automatiquement la référence relative. Donc, je n'ai pas besoin de cliquer sur le plus et tirer vers le bas. Donc, ici, j'ai enfant, enfant, 18 ans, 12 ans, 20 ans adulte, 30 ans adulte, 16 ans enfant, 28 ans adulte, 5 ans enfant, 18 ans adulte, 18 ans adulte, 40 adulte, 17 ans enfant, 21 adulte. Donc, comme vous le voyez, Microsoft Excel m'a permis de gagner du temps et en affichant la période correspondant à chaque personne automatiquement sans avoir à saisir les périodes manuellement. Donc, c'était la notion de la condition, de l'action, pardon, conditionnelle. Donc, à la prochaine.